Groupe citoyen et éco-responsable, Etika a été créé par Patrick Fontaine en 2000, autour d'un management participatif aux valeurs fortes. Éthique, engagement, bienveillance, singularité, égalité homme-femme, des valeurs partagées par Jean-Marc Ayrault qui, maire de Nantes en 2004, était confronté à un enjeu de taille, l'aménagement de l'île de Nantes. Tout le défi, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher dans les profondeurs de la société nantaise nos atouts, nos forces, pour redresser tout ça, repartir de l'avant, et puis de le faire de façon cohérente dans un projet qui va se décliner dans le temps. Personne n'avait pris conscience qu'au cœur de la métropole, qu'il y avait 350 hectares qui formaient une île, et que de cet immense espace pouvait naître un nouvel avenir pour la ville de Nantes. Et donc c'était important que des personnes comme Patrick Fontaine aient compris et eu l'intuition que c'était possible qu'il allait passer quelque chose. Donc notre rencontre, elle a été faite assez naturellement d'une certaine façon. Ça a marché. La preuve, c'est que Patrick Fontaine a développé son entreprise, il a réalisé des très très belles opérations, et puis il a joué le jeu. C'est comme ça qu'on a avancé sur Nantes. On a commencé par la culture, parce que c'est ce qui pouvait nous permettre d'aller le plus vite. Mais après, évidemment, on a développé les transports publics, l'aménagement d'espaces publics, rénover les quartiers qui étaient en difficulté, puis travailler sur des quartiers d'avenir. L'innovation, elle doit être partout. Faire, dans des zones qui sont plus denses que ce l'était le cas dans le passé, un espace de vie, de qualité de vie et de convivialité, de bien-être. Ça, c'est de l'innovation sociale, technologique, qui doit être à l'œuvre en permanence. Suivre son intuition, préserver ses convictions. 2 mots d'ordre qui ont permis à Patrick Fontaine d'avancer hors des sentiers battus. Comme à Saint-Nazaire, cette ville à la mer aujourd'hui tant recherchée que pourtant personne ne considérait il y a 10 ans. Avec Patrick Fontaine, j'ai toujours considéré, entendu, perçu cette considération justement de ce territoire et du besoin, de la demande que nous exprimions. Et c'est aussi ce plaisir qui nous permet de travailler sur le temps long, soit dans des moments où tout va bien, mais aussi dans des moments plus compliqués. Vous savez, il y a des promoteurs qui viennent faire des coups, des opérations, des one-shots, puis il y a celles et ceux qui accompagnent les stratégies des villes, des agglomérations, et c'est ça qu'on apprécie aussi avec ce groupe. Et ça, c'est assez confortable de travailler avec des hommes et des femmes que nous connaissons, et notamment, on reconnaît le sérieux. Moi, j'aime bien les choses extrêmement claires d'entrée de jeu, et avec, moi j'ai appelé ça ADI à l'époque, Patrick Fontaine, Etika, et bien écoutez, les relations ont toujours été extrêmement honnêtes, extrêmement claires, et c'est ça qui est intéressant. Élargir les territoires, élargir les gammes de produits, un homme seul ne suffit pas à faire avancer un groupe comme Etika. L'idée de constituer une équipe soudée, humaine, s'est imposée rapidement. Cet état d'esprit, je crois qu'il fait partie de l'ADN du groupe. C'est quelque chose que Patrick a insufflé très tôt dans le fonctionnement de l'entreprise. Et ceux qui sont là depuis longtemps ont cette adhésion, savent bien que dans la discussion, si elle doit avoir lieu, il y a la capacité aussi de dialoguer et pour autant ne pas se perdre dans une hiérarchie complexe, comme ça peut être le cas dans d'autres entreprises. Presque toutes les entreprises, finalement, c'est une question de femmes et d'hommes. Est-ce qu'on a ensemble la capacité à travailler en bonne intelligence ? Il y a des objectifs, il y a des contraintes. Le premier sujet, effectivement, c'est cette envie de travailler ensemble. Et c'est celle-ci qu'il faut évidemment conserver et cultiver. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir être sur une région beaucoup plus large. Il y a des choses où on est plus en avance sur certains territoires que d'autres et inversement. Et donc, ça permet finalement de nourrir un territoire plutôt qu'un autre des bonnes pratiques de ses voisins. Et ça nous fait aussi progresser, nous. Il faut avoir une vraie bonne connaissance du tissu local pour ajuster, adapter nos modes de faire et nos opérations. La particularité de Patrick, qui est un vrai entrepreneur au sens étymologique du terme, il est agile mais prudent. On dit toujours, de toute façon, que la culture de l'entreprise est impulsée par son chef, et là, clairement, ça a été le cas. Au fil de son évolution, le groupe Etika a vite perçu la construction non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen. Moyen de proposer un habitat ou un environnement de travail en adéquation avec l'évolution des besoins, des usages. L'enjeu était alors de savoir innover et de s'entourer des bons partenaires pour porter cette innovation. Au tout début, en fait, on partage une conviction, c'est celle de satisfaire les clients. C'est ça qui nous réunit au départ et puis qui nous lie encore.
On a imaginé des projets ensemble, on a été porté auprès des aménageurs, et ensuite, on avait toute une logique d'amélioration continue qui était mise en place pour pouvoir en fait tirer les leçons de ce qui n'avait pas marché, de ce qui pouvait être amélioré, et de faire en sorte que d'une opération sur l'autre, en fait, les anomalies se répètent pas. Un partenariat, c'est comme un couple, hein. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais il faut pouvoir se dire les choses et il faut chercher en fait à s'améliorer. Donc ça, c'est un élément clé. Ça nous a permis quand même de faire évoluer les différents produits, d'accompagner en fait le développement d'Etika, et ça, c'est quand même assez rare. À Etika aujourd'hui, c'est plus de 5000 logements neufs, une équipe de près de 60 personnes et surtout la fierté d'avoir au fil du temps façonné de façon humaine et responsable la silhouette de tout un territoire.